Conseil des investisseurs privés du Bénin, CIPB, reste fidèle à sa ligne d'amélioration de l'environnement économique au Bénin. Ce mardi, lors d'un dîner-débat, tous les acteurs du secteur privé étaient présents pour des échanges avec le ministre béninois de l'économie et des finances. Thème de cette rencontre, l'environnement économique actuel du Bénin et les perspectives pour l'amélioration du climat des affaires. Depuis sa création en 2012, il a toujours été partisan d'un dialogue public-privé permanent et constructif pour faire avancer notre pays dans la bonne direction, celle du développement. Nos principaux axes de réflexion portent depuis toujours sur la fiscalité, le climat des affaires, la justice, sans cependant négliger des objectifs à long terme comme la démographie, l'éducation et la formation. Dans le courant de cette année, nous allons y ajouter le karité et surtout le cajou, une matière première très prometteuse pour notre développement. Fidèle à son franc-parler qu'on lui connaît, le ministre des Finances a, dans une bonne ambiance et sans protocole, répondu aux interrogations des opérateurs économiques. Au cœur des échanges, plusieurs questions préoccupantes, notamment celle de l'énergie électrique. On n'a pas de l'énergie stable, on a encore des coupures. Quand on est dans une industrie qui doit fonctionner 24 heures sur 24, qu'on a des coupures et que chaque redémarrage coûte 35 millions de francs CFA, on ne peut pas dire que la question de l'énergie est réglée. Ce n'est pas que c'est réglé aujourd'hui, il n'y a plus de délestage. Parce qu'au niveau de la capacité de la fourniture, nous avons déjà tous les appels d'offres sont faits, nous avons signé les contrats, on sait qui va financer, on sait ce qui va se passer déjà. C'est pour ça que c'est réglé. C'est-à-dire que c'est réglé parce que nous avons une direction, nous savons qui va faire, les derniers appels d'offres ont été bouclés. Donc maintenant, tout va se mettre en place petit à petit. La pression fiscale, la parité du Naira avec le franc CFA n'était pas non plus du reste au cours de ces discussions. Les participants repartent satisfaits de ces échanges avec l'argentier national. Le CIPB est un cercle de réflexion de référence regroupant une quarantaine de sociétés qui émanent de tous les métiers et de tous les secteurs d'activité. Étienne Tshisekedi est mort ce mercredi à Bruxelles d'une embolie pulmonaire. Après sa mort, plusieurs personnes se ruent autour du domicile de son fils Félix Tshisekedi. Au départ du président, moi Crispin, j'étais à l'aéroport pour l'accompagner. Il se portait mieux. Le président n'était pas malade, il a décollé. Mais aujourd'hui, vers 17h30, nous avons appris que le président est décédé. Il est décédé à 17h22. Le décès de Tchitchi, comme le surnommaient affectueusement ses partisans, est survenu 8 jours après son départ de RDC, en pleine négociation politique sur un partage du pouvoir entre l'opposition et la majorité soutenant le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Ses partisans promettent de continuer la lutte qu'il a entamée. Nous sommes une génération qui lutte pour l'alternance. Nos grands-parents ont lutté pour obtenir l'indépendance, ils l'ont eu. Le président Étienne Tshisekedi qui vient de nous quitter a sacrifié toute sa vie pour lutter pour l'instauration de la démocratie dans ce pays. Et nous, il nous a légué, il nous avait demandé, donné une mission de lutter pour l'obtention de l'alternance. Et nous allons continuer cette lutte-là. Depuis 25 ans, Tshisekedi, né en décembre 1932 à Kananga, au Kasaï occidental, était un mythe aux yeux de beaucoup de Congolais. Après la mort de l'opposant politique, des millions de Congolais se sentent orphelins et l'opposition est plus affaiblie que jamais. D'autant que le principal allié de l'ex-président de l'UDPS, le démocrate chrétien Eugène Diomi Ndongala, est en prison à Kinshasa. Certes, le régime de Joseph Kabila n'est guère apprécié à l'Élysée, mais il peut se prévaloir du soutien public de l'Afrique du Sud et de la Chine, deux de ses plus grands partenaires commerciaux. Glaçons, sifflets, drapeaux et cotillons, des milliers d'Égyptiens ont laissé éclater leur joie mercredi soir dans les rues du Caire après la qualification de leur équipe nationale pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Italiens burkinabés ont été battus au tir au but face aux pharaons égyptiens en demi-finale. Première mi-temps, 1-1. Le Burkina était mieux que nous, ça se voyait. Et puis on arrive à l'épreuve des tirs au but. On sait que dans l'épreuve des tirs au but, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. La chance en fait partie, mais vraiment, je suis content d'être une nouvelle fois en finale. Il donne pas un coup de carton, c'est pas normal. Un gardien burkinabé de 20 ans qui rate son penalty face à son aîné de 44 ans. C'est le scénario inattendu qui a permis à l'Égypte de se sortir du piège burkinabé.
Paulo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso, s'en est pris à l'arbitrage qui n'a pas laissé son équipe gagner le match, a-t-il déploré mercredi en conférence de presse. Je pense qu'il n'y a pas à se décourager. On n'attendait pas les étalons à ce niveau. Ils nous ont fait rêver. Moi, en tout cas, je ne suis pas trop déçu. Voilà, il y a toujours la période finale. Et voilà, ils vont tout donner pour qu'on ramène au moins la petite finale au Burkina. Déjà 7 fois vainqueurs de la CAN, les Pharaons effectuent ainsi leur grand retour après avoir manqué les 3 dernières éditions du tournoi. Ce jeudi soir, le Cameroun et le Ghana devront en découdre.